Donc bonjour à tous, à ceux que j'ai pas rencontrés, à ceux que j'ai pas pu saluer. Et aujourd'hui, comme Sylvain nous a parlé, on va voir aujourd'hui une introduction au livre de Daniel. Avant tout ça, pendant cette crise, on va parler du contexte aujourd'hui, nous avons été soumis à beaucoup de restrictions. Pas le droit de sortir pendant le confinement, sauf pour faire des courses ou alors motif impérieux. Et nous avons plus récemment le couvre-feu, avec aucune sortie après 18h. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de transgresser l'un de ces impératifs? Voilà, je vois des mains qui se lèvent. Pour ma part, là, je suis venu à l'église sans attestation. Ça m'arrive des fois de venir et de me balader dans la rue ou dans la forêt de Fontainebleau et de ne pas avoir de masque. Qui n'a jamais fait de compromis? Donc nous allons ensemble suivre le début de l'histoire d'un jeune dans la Bible. Si je vous parle de Daniel, peut-être que vous avez des images qui vous viennent en tête. La fosse au lion, ou alors la fournaise ardente, ou alors rien de tout ça. Pour ma part, on lisait beaucoup la Bible à la fin de la journée, et l'une de mes histoires préférées de la Bible, c'était Daniel. J'aimais les suspens qu'il y avait, avec les lions, avec tout ça. Mais à chaque fois, on savait que les lions, ils n'allaient pas manger Daniel. Donc nous allons voir que ce livre, vieux de 2600 ans, peut toujours aujourd'hui nous parler. Voici ce que nous allons voir dans ce premier chapitre qui sert en fait d'introduction pour toute la suite du livre. Vivons sans compromis pour la gloire de Dieu là où il nous place. Pour vous parler un peu plus du contexte de l'histoire, donc c'est un livre qui se situe à la fin de l'Ancien Testament, donc plus précisément en moins 605 avant Jésus-Christ. Les deux puissances mondiales, donc à cette époque-là, c'est l'Égypte et Babylone. Donc le roi de Babylone, c'est Nabuchodonosor. C'est assez compliqué à dire, c'est assez long aussi. En fait, à ce moment-là, en moins 605, il va se passer une guerre entre les deux puissances mondiales, donc l'Égypte et Babylone. À ce moment-là, Babylone ressort vainqueur. Et le royaume de Juda, donc là où était Israël est séparé en deux et il y a le royaume de Juda. Donc le royaume de Juda était anciennement sous protection égyptienne. À ce moment-là, l'Égypte est vaincue, donc Babylone conquiert tout le pays, enfin tout le royaume d'Égypte, et du coup, Juda est assujetti par Babylone et soumis à elle. Et le roi actuel, donc de Juda, c'est Joachim. Ou alors, dans d'autres versions, on trouve Jéhoïakim. Donc, il est décrit, en fait, comme beaucoup d'autres rois de Juda à son époque, comme un mauvais roi. Mais qu'est-ce que c'est un mauvais roi? En fait, on a souvent ce refrain dans la Bible, qui revient souvent, donc en boucle, pour parler de ses prédécesseurs et de lui-même. Il y a cette phrase qui est là, qui dit « Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, comme tous ses ancêtres. » Du coup, en fait, Nabuchodonosor, roi de Babylone, par signe de victoire, déporte à Babylone un certain nombre de personnes, et surtout, en fait, des personnes de la famille royale, mais aussi de familles nobles. On voit tout ça en 2 Rois 24. Et nous voyons surtout, en fait, que ces événements, ils apparaissent pas par hasard. Ils apparaissent à cause du mal que produit son peuple, et son obstination à continuer dans cette voie, malgré les avertissements de Dieu par ses prophètes de changer de direction et de lui faire confiance, plutôt qu'aux hommes. Alors je vais lire le texte. Donc si vous avez comme moi une Bible, second 21, ça sera à la page 569. Et donc je vais lire le chapitre entier. La troisième année du règne de Joachim sur Juda, Nebuchadnezzar, le roi,
Plus de micro. C'est bon? Nabuchodonosor, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Aspenaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devaient être de jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réserverait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels ils entreraient à son service. Il y avait parmi eux des Judéens, Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belchatsar, à Hanania de Shadrach, à Mishaël, celui de Meshach, à Azaria, celui d'Abednego. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Ce dernier dit à Daniel, « Je redoute mon Seigneur le roi. C'est lui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi devrait-il vous voir arborer une moins bonne mine que les jeunes gens de votre âge? À cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi. » Daniel dit alors à l'intendant, auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité de lui-même, Hanania, Mishaël et Azaria. « Fais donc un essai avec tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. On examinera ensuite devant toi notre apparence et celle des jeunes gens qui mangent les plats servis à la table du roi. Puis, agis avec nous, tes serviteurs, en fonction de ce que tu auras constaté. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et fit un essai avec eux pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure apparence et avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les plats servis à la table du roi. L'intendant retirait donc les plats et le vin qui leur était destiné. Il leur donnait des légumes à la place. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la connaissance et de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Au moment fixé par le roi, pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi discuta avec eux, et parmi tous les jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels il les interrogeait, le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues présents dans tout son royaume. Telle fut la situation de Daniel jusqu'à la première année de règne de Cyrus. Donc, imaginez-vous, forcé à quitter votre pays pour un endroit que vous ne connaissez pas. Vous êtes séparé de vos proches, vous côtoyez des personnes qui vous sont inconnues, vous entendez autour de vous des gens parler une langue que vous ne comprenez pas. Et vous êtes là parce que le pays où vous êtes maintenant a gagné la guerre contre le vôtre. Vous avez été déporté, vous n'avez plus de repères. Que ressentez-vous? Daniel et ses amis sont dans la même situation. Ils sont jeunes, on pense qu'ils ont à peu près 14 ans. Parce qu'en fait, d'après des écrits perses, l'éducation des jeunes nobles et de la famille royale se commençait à partir de 14 ans et durait 3 ans.
donc pour finir à 17 ans. Donc on sait que Daniel et ses amis viennent de familles nobles. Et le texte souligne qu'ils sont choisis pour leurs traits de beauté, certes, mais aussi pour leur intelligence et leur sagesse. Ils sont là parce qu'on veut les former pour servir un nouveau roi. De plus, à ce moment-là, il y a 3 changements qui opèrent. Donc il y a un changement d'apprentissage de langue, un changement de nourriture et un changement de leur prénom. Tout ça, c'est pas là par hasard, il y a un objectif. L'objectif est un changement total d'identité. Avec cela en tête, il y a 2 manières d'agir. Soit on sert avec rancœur et trouver un moyen pour mieux se révolter par la suite, ou alors tout simplement se soumettre dans l'obéissance parce que c'est ce qu'on leur demande et faire de son mieux pour réussir. À ce moment-là, donc, on voit un zoom qui se fait sur Daniel. Et voici ce que nous apprend le texte donc au verset 8. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Cette partie du texte est la partie centrale et la partie qui fait tout basculer. Ce qui fait très souvent la culture d'un pays, c'est tout ce qui vient du pays et tout ce qui nous fait penser à lui. Par exemple, il y a la musique, les monuments du patrimoine qui entourent le pays, les monuments connus, et bien entendu la nourriture. Amen. Et si vous demandez à n'importe qui de vous parler de la France, bon, il vous parlera en premier lieu de la Tour Eiffel, et après, il vous parlera de la nourriture française. Mais là, il ne s'agit pas d'ouvrir son esprit pour découvrir de nouvelles saveurs ou d'avoir peur de goûter à des choses que l'on ne connaît pas. Mais pour Daniel, cela va bien au-delà. Il ne veut pas se rendre impur par de la nourriture non proscrite par la loi mosaïque, la loi de Moïse. La nourriture et surtout la viande devaient être consommées d'une certaine manière et on ne pouvait pas manger ce qui nous plaisait. Et là, avec Daniel, il devait sûrement y avoir des aliments, on ne savait pas trop d'où ça venait, et surtout on ne savait pas qu'est-ce qui s'était passé avec cette nourriture. C'est-à-dire, il y avait sûrement des prêtres babyloniens qui avaient béni cette nourriture, des animaux qu'on ne connaissait pas avant, et que là, c'est de la viande interdite, et le fait aussi de pêcher un peu par conscience, de manger quelque chose, et sans s'en rendre compte, on pêche, et du coup, avec notre conscience, on pêche. Daniel ne veut pas prendre de risques. Ce choix n'est pas un caprice de goût. Sa demande est faite par souci pour la gloire de Dieu. Et il y a ici, en fait, un énorme paradoxe. C'est-à-dire qu'on a d'un côté Daniel qui est soucieux de rendre gloire à Dieu, et de se soumettre aux autorités, donc à Nabuchodonosor, dans un pays qui n'est pas le sien, et de l'autre, donc ce qui nous est rapporté en 2 rois, le roi donc de Daniel, à la base, Joachim, qui ne veut pas agir comme Dieu voudrait, et se révolte contre son roi suzerain, Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Donc comme j'ai dit un peu avant, Daniel ici a à peu près 14-15 ans. Et à 14-15 ans, c'est une décision, mais pleine de maturité, je trouve, de sagesse. Prendre cette décision, il ne veut pas désobéir à Dieu. On pourrait dire un peu comme Emmanuel Macron, le quoi qu'il en coûte. Il ne veut rien faire pour désobéir. Daniel a ici de quoi nous apprendre. Il ne veut pas faire de compromis. Il ne veut pas de compromis entre lui et sa relation avec Dieu. Il veut rester fidèle, même dans un contexte de vie qui n'est pas le sien. Des fois, nous faisons rentrer le péché dans nos vies à cause de petits compromis. C'est pas trop grave si je fais ça, c'est pas trop grave si je lui parle ou si je lui réponds comme ça. Et sans se rendre compte de cela, on entache notre relation avec Dieu. Et compromis après compromis,
il est trop tard pour faire demi-tour. Et on se rend compte trop tard que l'on a les deux pieds dans la boue. Le compromis est le premier pas le compromis est le premier pas qui nous conduit à atténuer l'impact du péché. Vivons sans compromis pour la gloire de Dieu, là où il nous place. Et il est vrai que très souvent, il est facile de nous trouver des petites excuses, des excuses. Faire comme les autres. On a peur du regard des autres. Et ça, à tout âge. Pas simplement quand on est jeune. Et je me rends compte que très souvent, les compromis sont liés au regard des autres et à ce que vont penser les autres de tout ça. Et aussi de ce que je leur renvoie comme image. Que vont penser mes amis si je ne viens pas à cette soirée? Que vont penser mes amis si à l'école, moi je ne me moque pas de ce gars qui est bizarre? Que vont penser mes collègues de boulot si je ne parais pas assez cool? Que vont penser mes amis à l'école? Pourquoi attendre le mariage alors qu'autour de moi tout le monde dit l'avoir déjà fait? Pourquoi aller à l'église? Il y a téléfoot à la même heure. Les compromis sont un combat dans notre tête, dans notre esprit. Et c'est pour cela aussi qu'il y a des bons compromis. Des compromis qui vont servir les autres, qui ne vont pas servir notre propre personne, qui vont nous faire renoncer à nous-mêmes. Et des petits compromis qui peuvent faire du bien. Aujourd'hui, donc, j'ai pas parlé de ça dans ma présentation avec Sylvain, mais je suis surveillant dans un collège. J'ai cette joie de servir auprès des jeunes. Et il m'arrive, quand je surveille la cour, par exemple, ou la cantine, de voir des gens qui sont tout seuls, qui n'ont, pour une raison ou pour une autre, qui sont toutes seules, et peut-être qu'ils n'ont pas d'amis ou qu'ils ont simplement choisi d'être seuls. Ils aiment la solitude. Et je vois très souvent des autres personnes qui sont plus populaires, qui sont en groupe. Et des fois, je rêve que ces groupes qui sont solidaires aillent s'asseoir vers cette personne qui est tout seul, qui mange tout seul tous les jours, ou alors qui est tout seul dans son coin. Et en fait, peut-être que tu as été dans cette situation où toi, tu es tout seul, ou alors tu es inversement dans l'autre situation, où tu es populaire, tu as des amis, tout se passe bien pour toi. Et qu'est-ce qui te retient en fait de ne pas dire à tes amis « Eh venez, on va manger avec lui ». Qu'est-ce qui vous dérange de ne pas prendre ces décisions qui peuvent changer des choses, qui peuvent faire des petits compromis pour les bonnes choses? Et j'ai quelque chose pour vous rassurer, car heureusement, Jésus, lui, il a fait des compromis pour nous sauver. Lui, il a quitté le ciel pour s'abaisser à nous. Il a renoncé à sa gloire pour nous toucher. Il a quitté son Père pour nous en rapprocher, et il est mort pour nous donner sa vie. Et tout se résume dans ces deux versets. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a fait tellement de compromis pour nous, jusqu'à s'abaisser pour nous aimer. Est-ce que vous connaissez ces bracelets? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui? Non? Non? Alors, je vais vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, ces initiales qu'on voit, WWJD, ça signifie « What would Jesus do ?» Et si, comme moi, vous êtes bilingue, cette phrase veut dire « Que ferait Jésus ?» Ces bracelets ont été créés dans les années 90 aux États-Unis pour que la jeunesse chrétienne américaine puisse témoigner simplement avec 4 lettres. Le but est un rappel avant chaque action, avant chaque décision. Que ferait Jésus? Personnellement, je trouve cette question super intéressante. Que ferait Jésus? Personnellement, cette phrase
Bon, ce bracelet, je l'ai eu, mais je l'ai perdu. Mais cette phrase m'a souvent été une porte de sortie pour moi. Une porte de sortie pour fuir le péché. Que ferait Jésus? Et en fait, en ce qui concerne le péché et la gloire de Dieu, soyons intransigeants. Vivons sans compromis pour la gloire de Dieu, là où il nous place. En revenant dans le texte avec Daniel, après cette décision, cette prise d'autorité faite par Daniel, nous voyons en fait qu'au verset 9, donc au moment où il va demander à Aspenaz, il y a une confiance qui s'installe, il y a le respect, la compassion, on peut lire, et de la bienveillance avec le chef des eunuques, Aspenaz. Et là, on voit une première réponse à la prise de position de Daniel. Et Dieu ne s'arrête pas là. Il répond aussi aux peurs d'Aspenaz par Daniel. Aspenaz a peur parce que pour lui, ça serait compliqué de venir devant le roi et de dire il y a des personnes qui aimeraient manger des légumes. Car cette demande en fait a une conséquence directe, refuser de manger la nourriture du roi et donc désobéir au commandement du roi et donc aussi remettre en question son autorité. Mais Daniel prend les devants. À ses 15-16 ans, on ne sait pas trop, et fait preuve encore de sagesse en proposant directement une solution test. Il se permet avec confiance, et là, il est à l'aise. Nous voyons aussi que Daniel se transforme, si on fait attention au texte, en lui et ses amis. Il intègre avec lui ses amis. Et son avis est contagieuse. Il a cette capacité d'emmener ses amis avec lui. Et voici l'essai. Il propose qu'après 10 jours d'essai à manger des fruits et boire de l'eau, il laisserait à Aspenaz le soin de constater le résultat. À ce moment-là du texte, moi j'ai eu 2-3 petites questions, je me suis dit. Je vais me renseigner et j'ai tapé sur Internet les bienfaits de manger de la viande. Voici ce que j'ai trouvé. La viande est un aliment riche en protéines, des nutriments indispensables au maintien et à la fabrication des muscles et des tissus, mais aussi au renouvellement des cellules de l'organisme. Une portion de 100 grammes de viande apporte 30% des apports quotidiens nécessaires en protéines. En comparatif, j'ai tapé les bienfaits de manger des légumes. Voici ce que j'ai trouvé. Les fruits et légumes sont également riches en vitamines et minéraux qui participent à la santé en général. De plus, ils n'apportent que peu de calories, ce qui facilite le maintien d'un poids santé. En conclusion, il semblerait que manger de la viande ferait prendre plus de poids que de manger des légumes. Après, niveau santé, j'émets une hypothèse du doute. Et je vais relire les versets 15 à 20, donc du chapitre 1. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure apparence et avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les plats servis à la table du roi. L'intendant retirait donc les plats et le vin qui leur destinaient, et il leur donnait des légumes à la place. Dieu accorda à ces 4 jeunes de la connaissance et de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Au moment fixé par le roi, pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nabuchodonosor. Le roi discuta avec eux, et parmi tous les jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi, sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels il les interrogeait, le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues présents dans tout son royaume. Telle fut la situation de Daniel jusqu'à la première année de règne de Cyrus. En relisant, j'ai juste envie de dire, Dieu répond aux prières. Il n'y a pas de petite demande pour Dieu.
Il est fidèle même dans les petites choses. Dans le cas de Daniel et ses amis, il répond même au-delà de leur demande de nourriture, mais il les bénit 2 fois plus. Il est même dit à la fin 10 fois plus. Parce qu'il pourrait être une insignifiante prise de décision de Daniel de rester pur, ainsi que ses 3 amis avec lui, Dieu les bénit dans leur approbation par le roi. Car le constat de Nebuchadnezzar est le même que les chefs des eunuques. Ils sont supérieurs aux jeunes de leur âge, et même 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues du royaume de Babylone. Car il est dit que Dieu avait rendu Daniel capable d'expliquer les visions et les rêves. On voit dans Genèse, chapitre 39, qu'il y a aussi un autre personnage qui est béni un peu comme cela. On voit que ce personnage, c'est Joseph. Joseph, lui aussi, trouve une bonne approbation par le chef de la prison, avant lui par Potiphar. Comme lui aussi, il peut expliquer les rêves. Et on voit en fait dans ces 2 textes que c'est Dieu qui donne ce don. Que c'est Dieu à ce moment-là qui bénit, et non comme des magiciens, des astrologues du royaume de Babylone. Pour conclure ce chapitre 1 de Daniel, on voit 4 amis qui se retrouvent exilés dans un nouveau pays. Tout est fait pour changer leur identité. Mais l'idée, par la volonté de Daniel, de rester fidèle à Dieu sans compromis, Dieu est fidèle et bon envers ses serviteurs. Voici quelques applications pour nous aujourd'hui. Le contexte de vie de Daniel n'était pas le meilleur. Malgré cela, il est un témoin de Dieu là où il est. Il n'y a pas de question de contexte de bien ou de mal. Il est un témoin de Dieu là où il est. Ton jeune âge ou âgé n'est pas une barrière pour être fidèle à Dieu. Dieu répond à la prière du juste. Prends aussi du temps pour connaître Dieu et lui ressembler toujours plus. Faisons confiance en Jésus, de là où il nous a placés. N'ayons pas de crainte pour ça. C'est lui qui nous a voulu là où nous sommes. Faisons confiance en Jésus, là où nous sommes. Peux-tu faire un petit compromis dans ta routine, peut-être, de la semaine, prendre des temps pour bousculer un peu ton quotidien, prendre des nouvelles d'un ami, rendre un service à quelqu'un. Et peut-être que tu es ici et tu ne connais pas réellement Jésus. Et je t'invite tout simplement à, pourquoi pas, continuer à lire le livre de Daniel qui est super intéressant. J'aimerais juste simplement poser une dernière question. C'est bien de vivre une vie sans compromis pour la gloire de Dieu, là où il nous place. Mais est-ce que c'est possible tout seul? Est-ce que c'est possible simplement par bonne volonté, par faire un compromis? Mais sans Dieu, c'est impossible en fait. De faire des compromis, ça ne rime à rien. Mais en ayant en tête que Jésus a tout fait sans compromis pour nous, ça change la vision de tout ça. Donc, à l'image de Daniel, vivons sans compromis pour la gloire de Dieu, là où il nous place. Voilà. Je vais terminer par la prière. Seigneur, merci pour la beauté de ta parole. Merci parce que par un jeune de 14-15 ans, on voit combien toi tu fais des choses énormes. Toi tu bouleverses des vies. Et on te demande simplement que on puisse aussi, par ta volonté, être un témoin là où nous sommes. Merci parce que dans notre ville, dans notre pays, il n'y a pas de souci de guerre, de quoi que ce soit. Et on te remercie pour ça. Et Seigneur, rends-nous dignes d'être témoins de toi. Amen.